do it, got to do with it, yeah. Hola tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera Get Ready With Me. Aujourd'hui on va se coiffer ensemble. Les gars, là je porte une perruque closure. Genre c'est une closure. Je suis vraiment choquée parce que le résultat final est juste incroyable. Donc là en fait j'ai opté pour un look assez chaud, comme vous pouvez le voir, un look d'automne. Mon maquillage c'est vraiment un maquillage qui est chaud. C'est un maquillage que ça faisait longtemps que j'avais plus fait, mais que ce temps-ci en fait j'arrête pas de faire le même look parce que la palette que j'ai reçue de chez Too Faced est juste incroyable. Et aussi cette coiffure, c'est une coiffure que je voulais essayer, ça fait des mois. Donc là en fait c'est une coiffure genre dominicaine, années 90. Donc le but en fait, enfin vous allez voir comment est-ce que j'ai réalisé. Le but c'est d'avoir de layers, donc comment dire, c'est genre un dégradé de coiffure. Genre quand je me mets de profil, vous pouvez voir que devant c'est vraiment court et plus ça descend, plus c'est plus long, vous voyez. Et moi je voulais vraiment avoir le fait blow out, vous voyez, genre les dominicaines quand elles font souvent leur blow out, genre c'est vraiment le look que je voulais avoir. Pour les gens qui ne savent pas en tout cas ce que je parle, je mettrai des images ici, mes inspirations de A à Z. Donc si ça vous intéresse de savoir comment est-ce que j'ai réalisé mon make-up avant tout, et aussi cette jolie coiffure avec cette closure qui vient de chez Icy Hair, continuez à regarder. Donc on va commencer par les cheveux. La perruque que je porte me vient de chez Icy Hair. J'ai opté pour une perruque closure de 24 pouces. Donc là j'ai pris ma mousse coiffante que j'ai appliquée pour aplatir les petits cheveux. Donc ensuite je viens brosser mes cheveux en arrière pour les dégager de la closure. Quand ça c'est fait, je prends un ciseau pour couper la closure. Je prends vraiment mon temps. Ensuite là voilà, la closure elle est coupée. Faites pas attention à la couleur de la lace, c'est tout à fait normal, mais on va venir mettre du fond de teint par la suite. Donc là maintenant on va coiffer la pépé. Donc là je prends ma mousse coiffante et mon sérum contre la chaleur et j'applique tout ça sur mes mèches. Donc là je prends mon lisseur à la vapeur et je viens bien lisser ma perruque pour qu'elle soit bien lisse avant de couper le dégradé. Donc là je prends un petit rasoir pour le sourcil et je viens couper le mèche du devant en dégradé, enfin diagonalement tout simplement. Et prenez votre temps, hein, ça m'a vraiment pris du temps à faire ça. Ensuite je prends mon fer à lisser de chez Remington et là je viens déjà coiffer la perruque pour voir si la longueur que j'ai coupée me plaît ou pas. Donc quand ça c'est fait, voici le résultat final pour la perruque, mon petit dégradé, ma petite coupe de petite riche. Franchement je suis grave fière parce que j'aime trop le résultat, c'est vraiment le résultat blow out que je voulais avoir. Donc là on va commencer par mon teint. Je vais commencer avec ce sérum que j'ai de chez Too Faced. C'est un tout nouveau sérum qui va venir repulper le visage. Donc là maintenant je viens prendre ma base matifiante de chez Fenty. Par contre mon visage est tellement gonflé, je suis trop fatiguée les gars. Donc vous voyez ici là comment c'est gonflé. Faites pas attention à ça s'il vous plaît. Votre go elle est juste fatiguée, elle est KO. J'en peux plus de cette vie de travail. Donc du coup, avant de continuer mon teint, là je prends mon anti-cerne de chez Too Faced en teinte butterscotch et je vais venir en fait corriger mes cernes. J'ai pas trop de taches mais je vais vraiment l'appliquer ici comme vous pouvez le voir parce que c'est affreux. Je dors tellement mal ces temps-ci, je suis tellement cernée que si je fais pas ça, ben je reste cernée. Je viens en appliquer ici, là aussi parce que on a une petite moustache. Et donc là je viens l'estomper avec mon pinceau préféré. On met aussi sur nos paupières parce qu'on va appliquer du fard plus tard. Et ces temps-ci j'ai un peu arrêté l'utilisation du fond de teint, mais aujourd'hui je vais quand même en mettre. Donc là c'est le nouveau fond de teint de chez Too Faced, le Born This Way en teinte Butter Pecan. C'est la version mat en fait qui est juste incroyable. Moi mon fond de teint je l'applique vraiment au côté externe de mon visage parce qu'au milieu déjà on va mettre de l'anti-cerne, tout ça. Bref, donc là je prends mon nouveau anti-cerne de chez Laura Mercier. Je suis en teinte 4W, je ne l'ai jamais testé, donc là j'ai trop hâte de le tester parce que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je l'ai acheté hier honnêtement.
Et du coup, j'ai trop hâte de le tester pour voir qu'est-ce que ça va donner sur moi. Je l'ai vu sur une influenceuse que j'aime trop. Et du coup, je veux trop l'acheter parce qu'elle en parlait tout le temps. Mais là, déjà, je vois qu'il n'est pas couvrant. Il est hyper léger. Et je vais vraiment en mettre en bas de mes cernes parce que c'est affreux. Et ensuite, pendant que ça se repose un peu, je vais prendre mon anti-cerne de chez Too Faced en teinte Toffee et je vais faire mon contouring. J'aime bien cette teinte parce que c'est une teinte qui va aussi réchauffer mon teint en même temps. Donc là, je vais commencer par estomper mon contouring parce que j'aime bien quand l'anti-cerne est bien couvrant, limite un peu sec, tu vois. Donc là, j'estompe mon contouring. Là maintenant on va estomper l'anti-cerne. Pour ça je prends mon Beauty Blender de chez Beauty Blender. Moi j'aime bien quand il est sec parce que j'ai l'impression que quand c'est mouillé ça absorbe trop de matière et franchement flemme. Donc là je vais estomper. Pour l'instant j'aime bien mais j'ai envie de voir si ça va bien cacher mes cernes parce que cette vie de travail j'en peux plus. Avec le restant qu'il y a sur mon éponge, et je mets au-dessus de ma lèvre, sur le menton, sur le front un peu là. Franchement, juste un tout petit peu. Voilà. Ensuite, je prends d'abord le pinceau avec lequel j'ai fait mon contouring. Je vais estomper ici, là, près de mes joues. Vous voyez comment c'est estompé là? Ensuite, là, je prends le pinceau avec lequel j'applique mon fond de teint. Et je vais estomper le reste de mon visage. Mais vraiment genre tout mon visage. Hein. Pas mal. Franchement, c'est pas mal cet anti-cerne. Mais il est vraiment très léger. J'ai envie de rajouter mon anti-cerne de chez Too Faced. Mais j'ai envie de voir le résultat final à la fin. Donc là, je vais rien rajouter. Là, je viens prendre ma nouvelle poudre translucide de chez Laura Mercier. C'est la teinte Honey, c'est la nouvelle teinte qui est sortie et franchement cette poudre, genre je l'ai déjà testée, je vous mens pas. Il est juste incroyable, j'aime trop. C'est pas comme la translucide, là, la translucide elle est vraiment grise, mais celle-là elle est juste incroyable. Donc là, je viens d'abord repasser pour qu'il n'y ait pas des plis en fait. Ensuite, mon éponge Shara Technique, j'enlève l'excédent de poudre. Et on vient fixer directement en bas de mes yeux. Vous allez voir à quel point il est incroyable. Je viens d'abord fixer et ensuite là maintenant quand j'ai fixé, je viens faire mon baking. Donc là je viens fixer mes paupières parce qu'on va s'attaquer aux yeux. Et après on va enlever le baking. Donc Too Faced a sorti une nouvelle palette et celle-là c'est la Pumpkin. Et j'aime juste trop cette palette parce qu'elle est incroyable. Ça va faire 10 jours que je fais toujours le même look. En cette palette je prends cette couleur, c'est un orange comme ça. Il s'appelle Pumpkin Spice. Et je vais l'appliquer en tant que couleur de transition. C'est vraiment la couleur que j'utilise genre chaque jour. Mais vous allez voir le look de toute façon. Quand ça c'est fait, je prends la deuxième teinte qui est là, qui s'appelle Ginger Spice. Et je vais l'appliquer dans le creux de mon œil. Ensuite, je vais prendre cette couleur qui s'appelle Spice Baby. Et je vais l'appliquer au coin externe de l'œil en mouvement circulaire. Je l'applique que là en fait. Ensuite là je prends un pinceau estompeur et je vais remettre la première couleur qui a été Pumpkin Spice. Et je vais estomper les extrémités en fait. Voilà, pour les yeux ça donne ça pour l'instant. On va mettre l'eyeliner, mascara, tout ça un peu plus tard. Donc là je vais retirer mon baking.
Là maintenant il est temps de remettre un peu de couleur parce que là je suis blanche en fait, je suis vraiment blanche. Donc là je viens prendre mon petit... c'est pas vraiment... En fait ils disent bronzer mais c'est un peu foncé je trouve. Donc moi j'utilise ça en tant que teinte pour contouring. Donc là je viens prendre ce bronzer qui vient de chez Makeup Revolution en teinte medium. Il est vraiment froid je trouve, genre moi j'aime vraiment pas cette couleur. J'aurais dû prendre une teinte un peu au-dessus ou bien une teinte un peu plus chaude. Ensuite là je viens prendre mon vrai bronzer, c'est un bronzer qui vient de chez Palette de chez Juvia's Place. Il s'agit de cette teinte. Ce bronzer a vraiment changé ma vie, genre je peux vraiment pas vous l'expliquer mais c'est le meilleur bronzer que j'ai utilisé de toute ma vie. Il est meilleur que celui de chez Fenty, period. Donc là je viens prendre le bronzer, je l'applique aussi sur mon nez. Donc là maintenant je vais appliquer mon blush. Pour ça je prends ma palette de chez Juvia's Place et je vais prendre cette teinte orangée. Et je vais appliquer sur mes joues, un peu partout, vous allez voir, sur mon front, sur mon nez, le menton, partout. Ok, donc là maintenant le blush a été appliqué, je vais terminer mon teint. Là maintenant on va fixer mon visage parce que là il est un peu trop poudreux en fait. Et pour ça je reprends mon fixateur préféré de tout le temps de chez Makeup, de chez Urban Decay, pardon, c'est le De Sleek. Et je vais l'appliquer sur mon visage. Je vais laisser que ça sèche, en attendant je vais faire mon trait d'eyeliner. Pour ça, je prends mon feutre de chez Too Faced, c'est le Better Than Sex. Donc là, j'ai fait mon trait d'eyeliner. Il est temps de rajouter un peu de glow sur mon visage. Pour ça, je vais prendre mon highlighter slash bronzer brillant de chez MAC. C'est le Gold Deposit. Et ça vient vraiment genre réchauffer mon teint. Vous allez voir, c'est incroyable. J'aime trop, j'aime trop. Donc je mets sur mon nez. En dessous de mes sourcils. Au-dessus de mes pommettes, que j'en ai pas. N'est-il pas incroyable? Bon. Là maintenant, je vais mettre mes faux cils hors caméra et mon mascara. Donc le faux cil que je vais mettre aujourd'hui, de chez AliExpress, c'est la référence A38. C'est écrit ici en bas, A38. Je vais mettre ça, mettre du mascara, puis je reviens vers vous pour faire mes lèvres. Bon les gars, là pour l'instant la colle, elle n'est pas encore sèche à 100%, donc faites pas attention à ça. Donc là pour mes lèvres, je vais prendre mon crayon de chez MAC, ça ne change pas, c'est toujours le même. Donc c'est mon crayon de chez MAC en teinte chestnut. Et aujourd'hui, d'habitude, je mets toujours un gloss. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de mettre ça. C'est le rouge à lèvres mat de chez Too Faced que j'avais sur l'une de mes dernières photos. Et j'aimais grave trop le résultat en fait. C'était trop joli. En fait, ce rouge à lèvres est venu avec cette palette et du coup, le nom, c'est le nom de la palette en fait. Donc, c'est Pumpkin Spice pour les gens qui sont intéressés. Bon les gars, voici le résultat final de ma coiffure et de mon make-up d'automne. Je sais que l'automne est limite passé, que là on est déjà en hiver. Mais je voulais quand même vous filmer ce petit tutoriel parce que je suis vraiment amoureuse et de cette coiffure et de mon maquillage. C'est juste un look facile à réaliser. Je suis hyper choquée parce que en fait les couleurs vont bien ensemble, genre mes yeux, mes lèvres avec la petite coiffure, genre c'est juste incroyable. Donc comme d'habitude les gars, si vous avez aimé, n'hésitez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de me suivre sur mes réseaux sociaux et à la prochaine. Bye.